Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir où investir à Dubaï cette semaine. La raison pour laquelle il faut regarder cette vidéo, c'est que globalement le marché était un peu endormi, on va pas se mentir, sur le mois de janvier. Et là, ça commence à se réveiller, il y a quand même pas mal d'opportunités qui se mettent à sortir. Donc si vous souhaitez investir, regardez ça jusqu'au bout. À la fin de la vidéo, je parlerai des projets dont personne ne parle parce que personne en fait est encore au courant et qui arrivent bientôt. Voilà, sur la zone de tout ce qui va être Maritime City, Dubai Island, je trouve que l'opportunité vraiment du moment, s'il y en a une à avoir en tête, franchement, c'est Imtiaz. On peut dire ce qu'on veut, c'est un top promoteur, ils livrent avec une qualité de dingue, ils ont des rapports qualité-prix de dingue et c'est une valeur sûre vraiment sur cette zone. Vous avez la certitude à l'image comme des zones de JVC ou Dubai Land Residence Complex. En fait, dans cette multitude de projets, c'est sûr c'est eux qui vont se démarquer, c'est sûr c'est chez eux qu'on va vouloir louer et c'est sûr que ça va se revendre plus facilement que les autres. Donc si vous cherchez à faire un bon achat rapport qualité-prix sur une zone à plus-value, c'est l'achat du moment, c'est en lancement, contactez-moi si vous êtes intéressé. Un autre endroit super intéressant où il se passe pas mal de choses, c'est tout simplement Jumeirah Garden City, donc quartier qui est en fait, c'est l'équivalent d'un City Walk, puisqu'on voit City Walk, c'est entre le centre-ville et la mer, on est juste à côté, on est à côté d'une station de métro. Quartier super intéressant, pourquoi? Parce que localisation de dingue, à la fois proche de la mer, à la fois proche du centre, capacité à faire du Airbnb comme du long terme, et quartier aujourd'hui sous-coté dont pas beaucoup de personnes parlent, je trouve. Et donc dans ce quartier un peu clé, il y a deux projets qui se lancent un peu en soum-soum. C'est même pas présent aujourd'hui sur le marché, sur la plateforme. En fait, il y a Prestige One qui lance un projet et il y a Holm qui lance un projet. Ce qui est intéressant, c'est que les deux, c'est du 30-70 ou du 40-60, enfin des plans de paiement vraiment très arrangeants où il y a juste à payer le reste. Et globalement, on est allé sur des studios à 1.1 et des one bed autour de 1.7, 1.9. Et donc, pourquoi cette zone elle est intéressante? Tout simplement parce qu'elle est 30-40% moins chère qu'une zone qui est ici, qui a la même localisation. Alors, bien meilleur promoteur et communauté, mais néanmoins, on voit la décote. Et aujourd'hui, c'est une zone qui est en train d'être réhabilitée, qui est en train de se gentrifier et qui n'est pas encore arrivée à son apogée. Et du coup, elle est sous-pricée par rapport à ce qu'elle devrait être. Et ce qui est intéressant, c'est quand on l'étudie dans le détail, je pourrais faire des vidéos dessus, mais en gros, il y a des investissements de Imtiaz qui sont sortis aujourd'hui qui font à peu près l'équivalent de 8%, 9% brut. Donc, la rentabilité est quand même super intéressante dans cette zone. Sur tout ce qui va être la zone, allez, Dubai Creek Harbour, voilà, Meydan, etc. Bon, j'ai pas vu de coups de fusil, vraiment de choses où je me suis dit, ok, là, il y a un truc de dingue qui se passe. La seule chose que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, sur Imar, en ce moment, il y a voilà deux buildings qui sont en lancement avec des prix assez intéressants, avec possibilité d'avoir des très belles vues sur un emplacement sympa. Ça, je trouve, c'est intéressant. Je trouve que globalement, Dubai Creek Harbour est assez sous-coté. Les prix par square feet sont parfois en dessous que des zones comme Meydan et Shoba Heartland, alors qu'elle offre aujourd'hui déjà une preuve que ça a déjà marché, il y a déjà un marché de la location, il y a déjà des gens qui vivent, il y a déjà des prix qui augmentent, et elle a une garantie sur la Dubai Creek Tower, le fait qu'il y aura un mall et le métro, qui apporte beaucoup plus de sécurité sur la prise de value long terme que le reste. Donc voilà, pareil, si vous êtes intéressé, contactez-moi, je vous donnerai les prix et les dispos sur ces projets. Il passe des choses, les amis, c'est sur les quartiers résidentiels, donc tout ce qui va être autour de JVC et tout ce qui va être autour de Dubai Land. Dubai Land, il y a deux opportunités que je trouve vraiment intéressantes. La première, c'est Zoya. En fait, aujourd'hui, c'est très dur d'avoir promoteur qui va livrer avec meublé, avec un plan de paiement étalé et avec des prix compétitifs. Zoya, ils débarquent sur le marché, ils sont en train de rabattre les cartes en donnant des prix beaucoup plus performants. Voilà. Si vous êtes petit budget, vous voulez aller sur, vous aimeriez avoir du Imtiaz, vous n'avez pas les moyens et vous voulez acheter sur Dubai Land Residence Complex, c'est le projet qu'il faut viser tout de suite. Il y a possibilité d'avoir des unités parce que le projet est en pré-lancement. Donc allez-y, contactez-moi, on peut mettre une expression d'intérêt. Le deuxième projet qui arrive là, qui sort de nulle part, c'est Mr. 8 qui lance un projet, alors pas de post-handover, mais vraiment un projet avec voilà, un niveau d'amenities, on pourra aller dedans, et de luxe qui n'est pas présent aujourd'hui sur Dubai Land Residence Complex, et ça peut être potentiellement l'achat le plus luxueux sur la zone pour être sûr de louer, d'avoir quelque chose d'exceptionnel, donc très intéressant aussi. Ok, et le dernier point les amis qui est super important, c'est les offres Ramadan. Franchement, il y a Object One en ce moment, pendant le Ramadan, ils font 10% sur leurs produits. Il y a des fusils à mettre. Franchement, il y a des coups de fusil à mettre. J'ai vu des studios passer en dessous de 700 000 AED en post-handover. C'est intéressant. Surtout que, par exemple, Object One, même s'ils ont livré a priori avec du retard sur leur tout premier projet, les livraisons sont OK. Ça, c'est quand même un peu plus sécuritaire qu'un promoteur qui part de rien. Donc, pareil, si vous voulez avoir le détail de là où les deux unités là qui ont des prix vraiment bas là-dessus, contactez-moi par WhatsApp, je vous les envoie. Et sur la zone de JVC, il y a deux choses que je trouvais super intéressantes. Voilà, j'ai tout screené, tout vu. Donc, il y avait Wadan avant, mais ça a été lancé, ça a été vendu. Au final, les prix, parfois, au lancement, étaient un peu plus chers que ce qu'ils avaient annoncé. Donc, c'était pas non plus, j'ai pas trouvé ça aussi intéressant que ça aurait pu l'être, mais c'était quand même très intéressant, très beau lancement. Les gens qui ont acheté, félicitations à vous. Les deux choses que j'ai trouvées très intéressantes récemment, c'est ça. Un,
Il y a Object One, pareil, qui déjà avait des bons prix sur JVT, mais qui propose, par exemple, sur des projets comme ça, avec des vues dégagées sur la communauté de Villa, voilà, ils ont, en baissant leur prix de 7%, avec l'offre Ramadan, vous avez à 1.1 des one bed en post-handover, avec des vues dégagées et des belles surfaces. Franchement, ça va partir, c'est sûr, faut sauter dessus. Donc ceux que ça intéresse, contactez-moi par WhatsApp. Le deuxième projet que je trouve super intéressant, c'est tout simplement, hop, je le mets là, hop, je sais pas où il est, si, c'est Florealex. Il y a Mashrek Elite qui propose en fait aujourd'hui, qui est en pré-lancement. Les prix vont augmenter de 5% dans 30 jours. Pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que les prix, venez me voir en détail, je vous les donnerai, sont ultra performants. Voilà, on a des, là c'est 709, mais en réalité on peut être en dessous actuellement, sans post-handover, proche de 650. Sur les one bed, pareil, il y a des prix super intéressants. Et ils proposent un plan de paiement 50-50 post-handover. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est un plan de paiement les plus lisses possibles, avec un promoteur qui a déjà livré, qui a déjà fait ses preuves, que vous pouvez voir. Donc franchement, aujourd'hui, pour trouver un promoteur qui a déjà livré, qui est sérieux, qui livre dans les temps, avec une bonne qualité et qui fait du post-handover, allez-y. Donc ça, c'est une opportunité. Et en plus, avec un prix défiant toute concurrence, voilà, je trouve que c'est l'opportunité. Il y a le désavantage qu'on est dans une zone qui est un peu moins développée que les autres. Néanmoins, on est dans un emplacement de dingue, donc c'est super intéressant. Pour le reste, dans les lancements à venir, les seules choses que je trouve assez intéressantes, c'est globalement, il y a Imtiaz qui va relancer. J'ai pas encore les infos, mais ça va arriver. Iman a prévu de lancer sur Arjan. Donc, préparez-vous, ceux qui sont fans de ce promoteur. Et Ellington a prévu de lancer sa communauté. On n'a pas encore toutes les infos, mais on sait que ce sera forcément, du coup, pour les personnes qui veulent avoir un ticket d'entrée pas trop cher et acheter le luxe, ce sera super intéressant. Si vous pensez que j'ai oublié des projets, que vous voulez les rajouter, mettez en commentaire. Si vous voulez être tenu au courant de l'actualité, abonnez-vous à la chaîne.